Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui à notre peau et au soleil. Comment protéger notre peau au soleil pendant nos vacances, si vous avez la chance d'en prendre. Comment protéger aussi nos enfants, nos ados. Explication après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invitée, Caroline Cacheux. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Valérie. Vous êtes pharmacienne, alors faut-il préparer aussi sa peau tout au long de l'année ou juste quelques semaines ou quelques mois avant de partir en vacances au Écoutez, soleil? toute l'année, ça n'est pas nécessaire, mais il est vrai que l'idéal, c'est de s'y préparer au minimum un mois avant de partir. Alors Voilà, pour les un adultes, pour minimum à les 15 enfants jours. aussi, pour les ados? Alors, pour les adultes, c'est vrai que pour les enfants et les ados, pas spécialement. Et sachant que de toute façon, la préparation ne sera là que pour améliorer votre bronzage, le prolonger et l'embellir, mais en aucun cas ne vous protégera. Donc Ça ce ne sont des petites dispense. gélules, mais c'est pour Voilà, qui protéger. vont aider à la synthèse de la mélanine que nous avons dans la peau, à la faire monter progressivement, de façon à ce qu'au moment de l'exposition, prenne, on va dire, moins de coups de soleil, que le bronzage soit plus rapide et plus intensif, mais ça ne dispensera en aucun Exactement. cas l'utilisation de la crème solaire. On Ça va ne en parler préserve pas du justement. tout des brûlures. Il y a une question d'une téléspectatrice, Solène, qui habite Reims, dans la Marne, et qui demande, aux premières expositions, est-il obligatoire de choisir une crème solaire avec un indice de 50 ou plus? Merci Solène pour votre question. Alors, Écoutez, il est toujours question des phototypes et il y a une idée reçue qui dit que quand on a le teint mat, c'est pas la peine de se protéger et que voilà, on va bronzer très facilement. Il faut savoir que même une peau noire peut prendre des coups de soleil. Donc, idéalement, aux premières expositions, c'est un indice 50. indice 50, ça Minimum. existe un peu Voilà. plus? 60, Alors, ça existe aussi? il faut savoir que après tout ce qui a été testé et je dirais que c'est plus marketing ou voilà, il y a des écrans vraiment minéraux, mais ce n'est jamais du 100%. D'accord, donc Pour c'est les 50 au personnes, début. voilà, qui sont sous traitement médicamenteux ou qui ont vraiment des indications particulières peuvent trouver encore davantage, mais idéalement, on dira c'est 50. Bon, pour Voilà. les bébés, pour les petits, d'un an, 2 ans, 3 ans, on se dit, il ne faut pas les exposer. Alors- Ou alors, si on va un peu à la plage, voilà, il y a le parasol, il y a... On ne met jamais un bébé au soleil. Voilà. En dessous de 3 ans, c'est strictement non. À savoir que même le bébé dans la poussette, sous l'ombrelle, les UV traversent. Donc toujours lui mettre une petite crème solaire, c'est pareil, 50, ça existe en forme bébé, quand on le sort au printemps, ou voilà, le protéger. Et puis dès 3 ans, quand ils vont jouer dans l'eau ou à la piscine, ou bien les tartiner d'indice 50, réappliquer toutes les 2 heures et demie. Ça, oui. Voilà, ou sinon on n'y pense pas, mais quelquefois on met, ils vont jouer dans l'eau. Il existe des formules spécifiques pour les enfants qui sont résistantes à l'eau, mais quand vous les essuyez avec une serviette, ça enlève tout, donc systématiquement remettre. Remettre. Voilà, et idéalement, leur laisser un t-shirt, lunettes, chapeau. Et pour les enfants de 12, 13 ans, 14 ans, les ados aussi, là, il y a des conseils. C'est pareil, il faut leur dire. C'est plus difficile, il y en a qui ne Voilà. veulent pas, mais il faut leur dire toutes les 2 heures aussi. hein. C'est important. Et puis souvent, le problème avec les ados, c'est que s'ils ont des petits soucis d'acné, Ouais. ils ont tendance à avoir la peau grasse, donc on ne veut pas se mettre quelque chose de gras sur le visage. Mais maintenant, il existe vraiment des formules pour chacun, dont des formules fluides non grasses. Et ils peuvent se protéger sans se graisser la peau. Alors, Alors, savoir pour- que ça évitera les cicatrices également dues à l'acné. Exactement, Jamais exactement. de cicatrices au soleil. Et puis pour les adultes, est-ce qu'on peut changer d'indice au fil des vacances? On part 15 jours, 3 semaines, au début on se dit, voilà, on va mettre l'indice 50. Est-ce qu'on peut baisser ou non? Votre conseil? Je dirais qu'on peut, voilà, si on a le teint vraiment bien allé, passer à du 30, mais idéalement, il n'y a rien de gênant à rester à du 50. Il faut savoir que de toute façon, on bronzera, mais on ne brûlera pas. Ce qui est important, c'est toujours de prendre une crème qui protège des UVA et du UVB. Parce que le B, il y a un petit moyen mémotechnique, c'est que le B brûlure, donc c'est les UVB qui vont provoquer le coup de soleil et la brûlure, mais les UVA sont également très mauvais pour la peau, pour le vieillissement cutané. A comme âge. Bien sûr. Voilà. Et alors on parle de la plage quand on est en vacances, mais quand on se balade aussi, même quand on reste et qu'il y a beaucoup, beaucoup de soleil, est-ce que quand on va en terrasse, on ne pense pas se mettre de la crème ou idéalement- sans manche? Il faut en mettre. Idéalement, il faudrait. Et surtout pour le visage, pour le vieillissement cutané, bien sûr, si vous êtes à Reims en terrasse,
Bon, vous n'êtes pas surexposé. Ou ailleurs dans la Champagne-Ardenne. Vous craignez moins les coups de soleil, Ouais. quoique, tout dépend combien de temps vous restez exposé. Mais pour votre vieillissement cutané, ce sera exactement la même chose. Donc maintenant, de nombreuses crèmes de jour, on va dire féminines anti-rides, contiennent un indice 15 ou 30. Qu'avez-vous à dire aux ados, aux jeunes filles qui choisissent de s'appliquer? Il y en a, soit du monoeil, soit des huiles pour bronzer plus rapidement. Alors, on a tous été jeunes, et on Oui. a tous été tentés par tout ça. Et là, non, il faut se dire que le monoeil, c'est agréable, ça sent bon, mais plutôt pour s'hydrater la peau après l'exposition solaire. Ça ne protège en aucun cas. Moi, je prends toujours l'image du poulet que vous mettez dans le four et que vous enduisez d'huile, et ben voilà. Donc, vous n'avez aucun intérêt à brûler. La première chose, c'est que vous allez manger votre capital solaire. On a tous un capital solaire à la base qui, une fois qu'il est épuisé. Donc, vous risquez un jour de ne plus pouvoir du tout vous exposer. Les risques de cancer de la peau aussi. Les risques de cancer de la peau. Et puis, on n'a aucun intérêt à prendre des coups de soleil, parce que c'est ce qui va se passer. Parce que la peau, en réaction, va effectuer un renouvellement cellulaire accéléré. Et donc, vous allez vous mettre à peler. Et donc, le bronzage ne restera pas. Ouais. Donc, il vaut mieux mettre une crème 50. Vous allez bronzer de toute façon avec un indice 50, mais votre bronzage persistera. En 15 secondes, si on a pris un coup de soleil, à tout hasard, voilà, ça brûle, pour la nuit, on met, ou pour la journée, de la biafine? Alors, la biafine, ça va calmer la douleur. C'est Ouais. vraiment spécifique brûlure. Vous le mettez également quand vous vous brûlez avec votre foie. Moi, je conseille plutôt des crèmes après soleil spécifiques qui vont hydrater, nourrir et calmer la douleur. Voilà. La biafine, on le met sur une brûlure, ça accélère la régénération cellulaire et c'est pareil, ça va vous faire peler. Ouais. Vous allez à la plage, vous prenez votre douche après, et après Et vous mettez après, du lait. on hydrate bien, Voilà, on on nourrit hydrate. Merci beaucoup, Caroline Cacheux, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes pharmacienne, vous voulez poser des questions, vous avez le QR code, et puis on y répondra dans les prochaines émissions. Excellente soirée.